Amen. Il est un Dieu qui nous a donné cette journée. Si ce n'est pas sa grâce, on ne pouvait jamais être parmi les vivants. Amen. 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 Notre Dieu là vraiment nous aime. Il nous aime tant, je malgré les circonstances qui peuvent nous arriver. Mais il est là pour nous protéger. Malgré les circonstances, je vous dis bien. Il est là toujours à notre côté. Il ne nous abandonne jamais. Il est un Dieu vraiment très reconnaissant. Mais de notre part, qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Qu'est-ce qu'on peut lui donner davantage? Je vois rien que nous pouvons lui donner pour que ça puisse nous pressionner. Il n'y a rien du tout, je vois. Car si je vois le ciel et la terre, c'est lui le créateur. C'est celui qui dirige tout. Et nous sommes ses créatures. Donc il nous a créés à son image, à son amour. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la supériorité de diriger beaucoup d'honneur qu'il nous a donné. Qu'est-ce qu'on peut lui donner de retour? Si ce n'est notre reconnaissance. Si ce n'est notre reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance. Pourquoi avant que moi je puisse commencer mon message, je me retourne toujours sur là. Car si je vois vraiment la semaine qui vient de passer, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Il y a eu beaucoup de gens. Il y a des circonstances difficiles. Il y a des familles qui pleurent. Mais moi aussi je suis en train de pleurer. Car je viens de perdre ma petite sœur qui est ma cousine. Donc ma petite sœur, vraiment ma cousine propre. Amen. Mais elle est morte. Amen. Toujours cette semaine. Donc elle s'exprimait devant sa mère que je ne me sens pas bien. Mais la maman a dit que tu es une femme enceinte. Mais on ne peut jamais te donner les médicaments. C'est d'abord consulter un médecin. Mais au moment où la fille parlait, elle tombait. On lui amena à l'hôpital. On leur dit que non, il était déjà mort. Amen. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans le mort. Seulement la semaine ici. Donc, si seulement lui aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui ont connu ça. Amen. Et si Dieu te garde à l'âge que tu as, il faut être reconnaissant de ce que Dieu est en train de faire. Ne regarde pas la circonstance que nous parcourons. Je sais bien que le temps est dur. Je sais bien que la circonstance que nous passons dans notre pays est dure. Pour manger, ce n'est pas vraiment facile dans notre pays. Pour payer le frais de Minerva des enfants, ce n'est pas facile. Et pour payer même le loyer de la maison, ce n'est pas facile. Il y a des conditions dures. Mais dans tout cela, nous pouvons toujours rendre gloire à Dieu. Car lui, il est un Dieu qui connaît toutes ces circonstances. Il voit tous ses yeux n'est pas fermé. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai des chrétiens qui pleurent en disant que Père, tu nous exauces. Ce n'est pas mauvais de prier de la sorte. C'est toujours de pousser encore notre Dieu qui puisse réaliser. Mais il ne faut pas que ces histoires puissent nous affecter. Amen. On ne peut pas laisser au diable que ces histoires puissent nous affecter pour que ça puisse nous donner la maladie. Car il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui tombent dans la maladie de l'estomac à cause de la circonstance. Attention, l'ennemi peut s'infiltrer seulement par là, il t'amène dans la mort.
Les circonstances qui nous arrivent, sache qu'il y a un esprit derrière. Non, j'aimerais tout me dire que la Bible nous dit que le Dieu n'est pas l'auteur de notre souffrance. Le Dieu n'est pas l'auteur de notre souffrance. Dieu nous a créés pour nous donner seulement la vie et la joie. Il est là pour qu'il puisse nous voir en train de nous réjouir. C'est la mission. Dieu ne peut jamais accepter qu'il mette son esprit quelque part pour que son esprit puisse souffrir. L'esprit que nous vivons en nous, ça vient de Dieu créateur. C'est lui qui est le créateur de cet esprit. Donc ça veut dire qu'il a mis cet esprit à nous pour que nous puissions nous réjouir. Voilà pourquoi le premier homme Dieu a créé, il les a mis dans le jardin de l'Éden pour que l'homme puisse se réjouir. La Bible dit que tout était dans la facilité. Tout était mis dans la disposition de l'homme pour que l'homme puisse se réjouir. Regardez la bonté et l'amour que Dieu a manifesté. Dans le commencement de la création, la Bible me rassure ceci. Dans l'amour que Dieu a donné à créer l'homme, Dieu n'a pas laissé l'homme vivre seul. Chaque soir, la Bible me dit que Dieu venait toujours visiter comment l'homme vit dans les jardins. Dieu s'était mis en disposition d'enseigner encore l'homme de bien vivre sur la terre. Car le Dieu que nous présentons dans la vie du christianisme, le Dieu que nous présentons dans le christianisme, c'est un Dieu qui a la vision plus élevée. Je voudrais parler sur l'omniscience et l'omnipotence. Là, ce sont des attributions de notre Dieu créateur. Donc, comme il venait chaque fois visiter comment l'homme et la femme vivaient dans le jardin. Pourquoi? Parce que dans son omniscience. Pourquoi? Parce que dans son omniscience, dans son intelligence plus élevée, il savait déjà que l'homme ne sera pas à l'aise dans le jardin. Il savait bien qu'un ennemi sera toujours là. Voilà pourquoi Dieu lui-même a dit malheur à la terre. Malheur à la terre. L'ennemi est descendu pour détruire la terre. Il savait déjà que l'homme vit dans le danger. Que l'homme sera toujours confronté devant son adversaire. L'adversaire sera là toujours pour le confronter. Pour ôter la joie qui résidait dans l'homme. Pour inculquer maintenant la souffrance et la méchanceté. Il a vu la relation que l'homme vivait avec son Dieu. Voilà pourquoi il a voulu interrompre cette relation. Je dis à quelqu'un ce matin, n'accepte pas que la relation que tu as avec ton Dieu puisse se briser. Même s'il peut y avoir des circonstances. J'aime beaucoup Habakkuk. Il dit ceci, moi je suis toujours dans mon poste. Jusqu'à ce que ma prophétie doit se concrétiser. Non, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Il y a des bons projets sur ta vie. Il y a des bons projets sur ta vie. Ta vie ne restera toujours pas ici. Garde-toi. Attache-toi toujours à ton Dieu. Familiarise toujours avec ton Dieu. Cherche toujours à s'aimer avec ton Dieu pour que vous restiez ensemble. Et par là, il y aura des choses qui vont changer dans ta vie. Amen. C'est parce que Dieu t'a créé pour vivre de bonheur. Non, je vous assure. Dieu vous a créé pour vivre la joie. Dieu vous a créé pour marcher sur les œuvres du diable. Dieu vous a créé pour marcher sur la loi de votre famille. Dieu vous a créé pour marcher sur toutes les circonstances qui peuvent nuire à ta destinée. C'est ça le plan que Dieu a fait pour nous. Voilà pourquoi l'ennemi a voulu se m'atteindre la lumière qui brillait en nous. La lampe qui brillait en nous.
qui nous donnait la joie. Il s'est inculqué à nous. Il a mis sa semence à nous. La semence de la destruction. De la révolte. De la révolte. Et la perfiété. Proverbe nous disait quoi? Proverbe 27 nous disait quoi? Dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 26. La parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée. Et qui sonde les profondeurs de l'être. Parole du Seigneur. Merci ma fille. Qu'on acclame pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Je veux m'apprécier de parler sur ce thème, mais pourquoi? Qui est la nouvelle naissance? Je me parlais sur la nouvelle naissance. Car comme on est dans le début d'année, il faut que quelqu'un parmi nous puisse naître de nouveau. Si on s'est né de nouveau, c'est par là où nous allons vivre maintenant le projet de Dieu. Car jamais quelqu'un peut vivre le projet à nous en toi. Si tu n'es pas né de nouveau, il faut que tu te naisses de nouveau. C'est par là où tu dois maintenant vivre de bonnes choses. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà une interruption entre nous et le Créateur. Et tant que nous sommes des humains, nous avons la loi de notre ancêtre. Nous avons ces lois-là. Cette loi-là nous réclame toujours. Parce que c'est la méchanceté, c'est la haine. Aujourd'hui, si nous voyons parmi nous, il y a la haine qui règne. Si on regarde parmi nous, il y a la jalousie qui règne. Il y a des hypocrisies qui règnent. Malgré on montre le sourire, mais au-dedans de notre cœur, il y a des choses impossibles. Pourquoi j'ai créé l'homme? Car le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Dieu a créé l'homme, créé le cœur, mais Dieu s'est réparti pour le cœur. Dans le cœur, c'est là où se trouve la méchanceté, la haine. Malgré notre bouche, on prononce de notre chose. Mais ce qui se passe dans notre cœur, voilà pourquoi Dieu a annoncé l'omniscience. Il sonne directement notre cœur. En sonnant notre cœur, il a compris mieux qu'il faut qu'il y ait la nouvelle naissance pour que l'homme se penche encore à moi. S'il a pas eu la nouvelle naissance, l'homme restera toujours écarté. Mais dans la vision de Dieu, Dieu ne veut pas que tu sois écarté de lui. Tout homme qui vit loin de Dieu, c'est la mort. C'est la mort. Vivre dans la mort, ce n'est pas la dimension physique, mais la mort, ça commence dans la spiritualité. Pourquoi lui-même Dieu a dit ceci? A notre ancêtre, ne mangez pas ce fruit, sinon vous mourrez. Mais en lisant bien la jeunesse, on va dire que quand l'homme et la femme ont mangé ce fruit, ils ont continué leur vie. Ils ont donné même naissance à Caïn et à Abel. Donc en regardant mieux dans la vie physique, ils ont continué la vie. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, l'homme ce n'est pas la chair. L'homme c'est l'esprit. C'est l'esprit qui agit dans la physique. Si tu es mort dans la spiritualité, tout le bienfait sera bloqué. Tout tes avantages sera bloqué. On te voit en train de vivre. Mais ça que tu dois vivre dans la spiritualité, c'est la médiocrité. Voilà pourquoi même les sorciers, avant qu'ils puissent manger quelqu'un, on commence par lui manger par l'esprit. Avant qu'on puisse te détruire tes chances.
On commence à la détruire dans la spiritualité. C'est la spiritualité. Mais quand les sorciers aillent pour aller sur ses mains. Mais tu vas voir que son corps est resté dans le lit. Mais il est parti faire beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la spiritualité qui sort. Quand tu fais des visions, tu te retrouves quelque part en train de te faire manger des choses bizarres, en train de fêter des fêtes. Mais quand tu dormais, mais quand tu vas te soutenir comme ça, tu te sens que je t'ai endormi. Mais qu'est-ce que je fais de Dieu de voir? Amen. Voilà pourquoi attention avec des visions. Attention avec des songes. Un vrai chrétien, il faut avoir l'habitude de dire à Dieu. Donne-moi la force. Même dans mes visions, que je sois toujours vainqueur. Que je ne sois pas perdu. Il faut que je gagne. Il faut que je puisse pourrir. Il faut que je prie. La chose peut m'arrêter dans mon vision. Dans mon vrai homme. C'est mon esprit. Qui que tu sois, femme ou homme, mais le vrai que tu as, c'est ton esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. La chaîne de coquille. La chaîne de coquille. L'âme aussi n'est rien. Mais c'est l'esprit qui a l'importance dans mon spirituel. Amen. Mais quand cette lampe-là est éteinte, cette lampe-là est éteinte. Est-ce que tu dois vivre la vie? Tu dois vivre la joie. Regardez l'amour que Dieu a. Regardez l'amour que Dieu a. Attends qu'aimer le monde. Attends qu'aimer le monde. Il a envoyé son fils unique. Il a envoyé son fils unique. Afin que quiconque croise en lui dans ce verset, quand je vois comment Dieu nous aime, je vois bien que l'amour que Dieu a manifesté pour nous créer, c'est le même amour que Dieu nous a manifesté en voyant son prophète. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, le son de bouc, le sang des animaux, le sang des animaux, le sang des bêtes ne convenait point pour que Dieu puisse agir, pour récupérer la puissance qui était en nous, c'est que l'ennemi avait arraché. L'ennemi, quand il avait arraché cette puissance, il avait bien conservé cette puissance. Maintenant, le propriétaire de cette puissance, nous sommes devenus maintenant ses esclaves. Nous sommes devenus ses esclaves. Pourquoi? Parce que le péché qu'il a inculqué à nous, le péché continue toujours à nous condamner. Quand on marche bien, mais notre esprit était déjà dans la prison. Voilà comment Dieu nous aime. Il a dit non. Il a dit non. Je ne laisserai pas mes enfants vivre la sorte. Il faut que moi-même je puisse descendre. Comme je me suis révélé au prophète, je me suis révélé au prophète pour qu'elle puisse sacrifier des animaux, pour que je puisse encore revenir à ça. Mais leur sang était incompatible. Était incompatible. Il a fallu que moi-même. Je dis à quelqu'un ce matin. Je dis à quelqu'un ce matin. Jésus que je vous parle. Jésus que je vous parle. C'est lui le Dieu. Ah, je n'ai pas entendu ton acclamation.
Jésus que je te présente, c'est lui le créateur. Il a dit ceci, Adam aimait le monde. J'ai envoyé. Mais en regardant bien ou en lisant bien dans le Colossiens, ou dans le livre d'Éphésiens, vous allez mieux voir que c'est lui-même le Fils, c'est lui-même le créateur, c'est lui-même qui a participé lors de la création de tout ce que nous voyons. Il est l'auteur de tout cela. Le premier d'entre les quand on voit le père de la foi, Abraham, l'équivalence entre la date d'Abraham et lors de la naissance de Jésus. Regardez cet écart. Voilà pourquoi les pharisiens ont voyé Jésus comme un fou. Pourquoi? Parce que ce que Jésus disait, il fallait qu'un homme ordinaire ne peut pas dire jusqu'à ce qu'ils ont dit ceci. Cet homme a un démon. Cet homme a un démon. Ils ont compté le faux Dieu résidait en Jésus. Et ils ont pu donner l'importance au Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit ne peut jamais faire? Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas agir? Aujourd'hui, si on voit le miracle, on considère seulement qu'il faut qu'il y ait un démon. Oh, je suis sur la terre. Dieu en personne. Donc il est venu sur la terre pour manifester sa puissance. Il est venu sur la terre pour montrer aux gens qui servent à Dieu là-bas qu'ils ne sont pas eux, mais le Dieu lui-même. Il s'est fait chair en Jésus. Le Dieu. Ils sont restés toujours des statues. Mais on regarde leur Dieu. Comme Jésus. Amen. 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 Tout cela pourquoi? C'est pour réanimer la lampe qui était éteinte. Réanimer la lampe. La lampe dans ta vie est très importante. Amen. Le service de lampe là était déjà mort. Comme la lampe était déjà morte, il a fallu que ça revienne. C'est ce qu'on appelle la nouvelle. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Amen. Donc quand nous parlons de la nouvelle naissance, on voit l'esprit de l'homme qui avait été perdu. L'esprit de l'homme qui était perdu. Et son pouvoir de reconnaître encore Dieu était perdu. Et cette chose-là est revenue maintenant. On voit dans la nouvelle naissance, on voit une réanimation de la vie nouvelle. Réanimation de la vie nouvelle. Donc la vie qui était mort est réanimée. Celle qui était mort est réanimée. Qui était dans la mort est sorti vers la vie. Les choses qui étaient déjà mortes est sorti de la vie. Donc ça veut dire ramener dans la lumière. Ramener dans la lumière. Comme sortant des ténèbres. Donc comme sortant des ténèbres. Comme sortant des ténèbres. Et ramener maintenant dans la connaissance. Ramener dans la connaissance. Comme sortant de l'ignorance. Et ramener à la vie. Comme sortant de l'aveuglement. Amen. 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 Donc c'est ce qu'on appelle le commencement même de la vie chrétienne. Le commencement même de la vie chrétienne. Tu ne peux jamais vivre la vie chrétienne si tu n'es pas né de nous. Qu'est-ce que Colossiens 2 nous dit? Colossiens 2, 6 à 7. Colossiens 2, 6 à 7. Nous dit quoi? Colossiens 2, 6 à 7. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur.
Comportez-vous comme des gens unis à lui. Ah, ma fille, c'est pas pardon, pardon. Yo kabeli, yo que loco. Est-ce que vous en avez bien? Yo que loco, moi, j'attends. Ma fille, pardon, bandit la biloko, tu l'as enlevé. Aussi, Lango, puisque vous avez reçu Christ, lokola bino bozui Yesu Christ Masia. Jésus le Seigneur, Oh, azali nkolo, pe mobikisi. comportez-vous comme des gens unis à lui. Bino siko bosani. Bolakisa lolenge na bino kotambola, emonisama lolenge moko pela ke bino bozana ye elongo. Amen. Ah, Le verset 7. ah. Enracinez-vous en lui. Amen, hein? Amen, amen. 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 Enracinez-vous en lui. Amen, amen, amen. Mais ça veut dire quoi? Yoka. Au moins, bon moyen mutu. Bon moyen nzete. Ezanga nini? Racine simba nzete. Avant nzete sani, ezo bon moyen. Il faut raciner ça. Son nzete la bakatia. Et quoi? Et vivre juste. Amen, hein? Le racine ndé makamu. Amen, amen. Racine ndé. Sinon, ça va biso nini ah. Tout c'est raciné par nani? Par Yesu. Amen là. C'est ma snabi sur eux qu'on s'en a l'auto vivre. Il faut que la Messissa. Yesu, la Messissa, Yesu n'est pas encore la Messissa. Amen, amen. Là-bas, on donne que c'est qu'on a. Amen là. On donne que c'est qu'on. Le corps la Messissa wana. Et c'est un Messie. Et c'est un sauveur. Ce qui m'a aussi qu'on vivre à travers Messissa dans l'année. Donc, la image de Yesu Massia n'a pas mon abisso. Amen. Est-ce que l'image de Satan est en place qu'à vivre? L'image de Yesu n'est pas là. C'est Yesu. Amen. Pour te dire, il y a une source. Il y a une peste. Il y a une biloko. Il y a une mission mal. Ni on se dit pas naïe. Mais ça veut dire qu'on doit vivre. Mon tabou d'Anioka. Mon tabou d'Anioka. Pourquoi ça veut dire que la doctrine est belle ou pas belle? Oh, Nano. Kaye Azamon Anioka. Teacher, où est-ce Kaye Azamon Anioka. Ah? Kaye Azamon Anioka. Quand on Nioka Yaki Paya, et pas Nano. Et pas Eve. Amen, hein? Quand Yaki pas Eve. C'est ça qu'il est solo dit. Nioka. Alors tu veux Luka? Eve. Ah, mais comment vivre là, moi, c'est naïf. Il y a moi, les babys, qui vont parler. Mais voilà. Donc, déjà, et parce qu'il est déjà la double. Et ça, je vois qui c'est. Amen, hein? Amen, amen. Non, mais moi, j'ai fait des biscuits avec des pasteurs de l'église. Je fais des biscuits avec des pasteurs de l'église. Des pasteurs responsables. Là, je travaille encore à Kamabaya. J'étais là vraiment assise avec ces pasteurs. Deux pasteurs. Non, ce ne sont pas des mineurs. Mais ce sont des responsables. Mais plus âgés que moi. Assises là-bas. Pour me dire de telles choses. Que dans leur doctrine, nous ne sommes pas réveillés. Car Adam, il fut l'enfant du serpent. Je l'ai regardé. Est-ce que vous connaissez même la médecine? Car le pastorat marche avec la médecine. Ça marche avec la médecine. Amen, hein? Et dans la médecine, qu'est-ce que la médecine vous dit? Est-ce que si on prend une sémence d'un animal, on met dans l'homme, ça va donner l'enfant? Hein? Jamais ça peut donner l'enfant. Ça ne peut jamais se faire. C'est incompatible. Mais pourquoi vous dites ces choses? Amen, hein? Amen, amen. Donc si je dis cela, pour vous dire ceci,
Que comme tu es enraciné en Jésus, comme tu es enraciné en Jésus, donc tu dois maintenant recevoir la semence de Jésus. Donc ta vie, tu es en train de récolter chaque jour des semences. Pourquoi? Parce que tu es enraciné en lui. Nous nous puissions revêtir Christ. Et pour revêtir Christ, il faut que nous soyons enracinés. Continuez ma fille. Construisez toute votre vie sur lui. Comme nous tous allés enraciner tous à nous. Tout c'est ça la cette ma fille. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi. Conforme à ce qu'on vous a enseigné. Ah, donc ya nyonso oyo bazoteya na nyonso bazoteya nde kosala biso tosala nini totongamana. Agissez ainsi en adressant à Dieu les nombreuses prières de reconnaissance. Amen. Ah, ma fille, moi. Agissez ainsi en adressant à Dieu. Les nombreuses prières de reconnaissance. Amen. Amen. Mabondeli epele oyizofana na kati ya kolobaya de nzambo za malamu nzambo za bolingo nabotama vandete nabotama vandete. Je ne suis pas né aveugle. Je ne suis pas né marsamblé. Je ne suis pas né soumis. Mais je suis un homme. Rien défini. Ce que Dieu t'a donné. Il y a des autres qui sont nés comme les monstres. Il est né comme une monstre. En nous regardant comme ça, on voit une monstre. Amen. 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 Je me souviens un jour, j'étais à une marché là où j'achetais des bois. Je suis avec un petit à l'âge de mon fils Joseph. Je regarde ce fils-là. Il était beau. Mais il est né avec des mauvaises choses. Regardez sa façon. J'ai regardé l'enfant. J'ai eu mal au cœur. Je me suis demandé, qu'est-ce que cet enfant-là a fait? Jusqu'à ce que l'enfant il a compris que je le regardais tant. Il a eu maintenant honte. Et pour que je puisse lui enlever ces choses, je me suis approché de lui. J'ai commencé à me faire comme son camarade. J'ai commencé à parler avec l'enfant. Regardez l'enfant très intelligent. Mais regardez la façon où vient le ma soeur et mon frère, si tu ne fais pas la reconnaissance à ton Dieu, Dieu est un ingrat ou un ingrat. Quand tu regardes seulement la condition qui se passe en toi, et ce sont des choses que tu présentes toujours ça à Dieu. Dieu, regardez, tu montres toujours les erreurs à Dieu. Tu lui présentes toujours des erreurs. Mais des avantages que Dieu a offert à toi, tu ne les présentes point. Est-ce que tu as déjà fait un voyage dans la brousse? Tu as déjà fait un voyage? Allez dans un voyage. Il faut faire quand même un tour. D'aller visiter par-ci par-là. Et tu vas voir comment les autres vivent. De belles femmes comme toi. Comment ils vivent. De beaux jeunes hommes comme toi et moi. Mais tu dois voir comment ils vivent. Dans des conditions que tu ne peux jamais expliquer.
Donc ça veut dire quand il attend seulement ses oreilles. Soki ba yo ki kaka na Toi matoi na bango. tu viens de Kinshasa. Yo uti penda ka Eh, Kinshasa. Yahweh. Kolo. Toi tu viens de Kinshasa. Yo uti na ki. Il regarde seulement ta façon de Tali kaka na leki s'habiller. na yo ya kolatela. Donc il te voit comme si tu es un ange. Ba moni yo penda au mwange. Amen. Hein? Alors, là où tu dois dire que non, Dieu m'a donné les opportunités de vivre. Wana penda ko ba te. Est-ce que toi tu fais des prières, des supplications à ton Dieu là? Est-ce yo penda osambela penda na ko ondela kolo na yo. En disant que Père tu es merveilleux. Olite kolo zali En malamu. disant que Père tu m'aimes tant. Kolo ni nganga mingi. En disant que Père tu es un Dieu vraiment qui nous aime. Kolo zali penda nzambe moko alinga mingi. Amen. Hein? Amen. 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 Est-ce que tu le fais? Musala kayango. Pourquoi tu ne le fais pas? Pona ni osala C'est parce kayango. que tu n'es pas tombé de nouveau. Pona ukotami Oh, c'est lui qui est né de nouveau. Moto akotami ya sika. Il doit vivre ces choses. Akubika makambo wana. Il doit vraiment marcher sur ces choses. Akutambola penda Et la main de l'Éternel. parce que poko ya nzambe ekozali kuona. Amen. Hein? Amen. Je voulais dire ceci. Ngina loba loko moko. Lorsque nous recevons Christ hein, Tango toyambi kolo comme Seigneur kola mokonzi de notre vie, na bomoi na biso nous commençons une vie nouvelle tobandi mbala moko bomoi ya sika avec lui. na ye. Continuons à le suivre Tolanda ye kaka et à lui obéir. na kotosa ye En fondant notre vie kosala bomoi na biso et notre foi sur lui. na kondima na biso kati na ye Il nous gardera akobomba et biso il nous aidera akosuma biso dans nos problèmes quotidiens. na makambo oyo mpenza kobanda kokomela biso Et par là, nous allons vivre Christ en nous. na nzela wana tokokika kolo Et pour kati ça, maintenant, je voulais parler sur toi. na wana tikolinga loba ya makambo misato Regardez ces choses. okotala na makambo Je oyo voulais parler maintenant, mettre un saut sur le toit. nayata mokoloto moko na makambo Le misato wana premier point est celle-ci. ya yambo ya liboso ezali ete À nous engager pour lui et à se soumettre notre volonté à sa sienne. na kondima mpenza kovanda to mpe na komikitisa kati na ye À nous engager pour lui, na komikitisa na à nous kondima à nous engager comme na komikangama epai ya kolo et à nous soumettant na komikitisa mpenza epai na ye notre volonté à la sienne. volonté na biso epai ya kolo. C'est par là que nous pouvons lire le livre de Romains 12. na nzela wana nde tokotanga buku ya Romains 12. Romains 12, c'est 1er à 2, ça nous dit quoi? Romains 12, nous dit quoi? Écoutez même ce que Romains nous dit. Romains 12, 1er à 2, nous dit quoi? Je vous recommande donc, frères et sœurs. Et si maintenant, écoutez, et si maintenant on recommande qui? Nous les chrétiens des temps de la fin. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? On nous recommande, nous qui avons reçu Jésus. osenga biso bato pena toyambi Car yesu celui qui a reçu Jésus, moto ayambi yesu sa vie ne doit pas rester le même. bomoi ne kotikala lolenge Il moko faut que te sa vie puisse se transformer. esenge babomoi ne Il faut change qu'il y ait bomolama une transformation sur ta komelelaka vie. kopongama moko kati Ne na ye restez pas stérile. bakotikala mpenza Il ekomba faut te croître. il faut kola Voilà maintenant ce que Romain nous dit. tala ntina Romains. Écoutez, Romain nous dit quoi? Je vous recommande donc, frères et sœurs, Si vous avez recommandé, à à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui cherchent Dieu quand il est malade. yana bato ebele loyo balukaka nzambe kaka soki azali na bokonzi Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? ozoloba na moto moko Beaucoup de gens cherchent Dieu quand il a la crise. eza na bato ebele balukaka nzambe pena ndanga moko apasi mingi ekotelela Quand il voit la crise, amoni pena pasi il vient chercher la face de Dieu. aye kolukelonga nzambe Quand il est malade, ntango aza na bokono il vient chercher la face de Dieu. aye kolukelonga nzambe Quand son fiancé lui a chassé, soki mobali na ye abengani ye il vient maintenant chercher la face de aye Dieu. kolukelonga nzambe Voilà, vous êtes loin de Mariamboui. bebisi yango lisusu makasi Mais ici, on nous dit quoi? awa bazali kolobela biso nini D'offrir à Dieu un sacrifice vivant. kokaba mpenza na nzambe ezali mbeka moko ya bomoi Donc ça veut dire que cet animal-là, il faut que ce soit un animal avec des graisses.
Amen. Donc ça veut dire que tu ouvres ton cœur. Avec la joie, tu vis dans la tête, tu es en pleine santé, tu vis dans une condition vraiment merveilleuse, et tu prends ce temps-là, tu le présentes à Dieu comme un sacrifice avec plein de joie. Amen. Continue ma fille. Saint et qui plaise à Dieu. Ah, et ça la met comme ils ont s'appelé ça. Problème. La mi tunu zambe. Donc ça veut dire quant à toi, tu ne dois jamais dire à Dieu, oh Yahweh, Yahweh donne Kembo. Père, tu me rigoles. Que tu sois loué. Car aujourd'hui c'est mon jour. Yahweh soit béni. À ce temps-là, tu dois te dire tout pour. Dans une barre. Au lieu de dire merci à Dieu, au lieu d'enlever même la dixième de Dieu, mais tu n'as pas le temps là. Tu te retrouves où à ce temps? Mais Dieu te recommande. Il faut lui faire un sacrifice. Vivant. Continue ma fille. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Oh, il y a un modèle qui est bongi malam. Pour tous les pas ensemble, tout marche mieux. Tu viens à dire, je ne pas dit que non, il ne faut pas venir à dire au moment où tu as des problèmes. Non, je ne dis pas ça. Mais il y a une contraste qui se fait beaucoup. Les gens, quand tout marche mieux, les gens oublient. Si les gens viennent ici chercher le mariage, quand ils trouvent le mariage, Twenda. hey Yahweh! Tikita. Cha cha. Au moins, même l'église est comme une distance. Si tu es de la joie, là, on va monter, est comme une distance. Mais toi, on va dire. Tu payes les transports. Mais toi, on est comme un transport. Armodondo. Tu souffrais dans la maladie, tu venais. Mais quand tu as eu le mariage, est-ce que tu comprends les choses? Je sais que Dieu est contre ces choses. Voilà pourquoi Dieu nous a dit un jour. Là, je vivais encore dans le parfait là à côté là. Dieu nous a demandé pendant la nuit. Est-ce que moi je fais des mauvaises choses? Je bénis quelqu'un. Voilà pourquoi après avoir béni les gens me tournent toujours les dos. Les gens me tournent toujours les dos. Mais pourquoi est-ce que je cesse de bénir maintenant? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je m'adresse à quelqu'un. Ce n'est pas mon message, mais pourquoi Dieu m'a béni les gens? Pour vous dire que cette année ici, Dieu bénira beaucoup de gens. Amen. Cette année ici, Dieu bénira beaucoup de gens. Envoyez des groupes sur la nouvelle naissance. Pour vous préparer. Quand la bénédiction viendra, je ne peux pas trouver les chaises vides. Mais je veux voir que les chaises soient remplies. Car le Dieu fera encore davantage que vous. Mais si vous abandonnez vos chaises, il y aura la ruine. Et par là, pour que Dieu puisse vous redonner encore la situation, ça sera maintenant. Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Ma fille, tenez un bilot au corps. Le verset 2. Ah! Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Ah! Alléluia! Babi, Bobi soit le col ndenge mokilo ndenge zotambola monde actuel. Bila ba chrétien be koza le monde à l'éloté. Monde à l'éloté c'est la façon de moi kotambola.
Mais bino bozo lokola manda lelo. Mais soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. Vous allez transformer. Vous allez nier beaucoup de manière. Oh, il y a bino zamba, c'est bino moyen du Saint-Esprit. Vous allez renouveler par l'intelligence. La renouvellement les alliés maïens à mon qualité. Mais la renouvellement pas sorti d'abisso. Et Jean maïens au Saint-Esprit chaque année. Ne regardez pas ta condition des études. Ne regardez pas la condition des études. Ne regardez pas la famille où tu es né. Seulement quand tu as reçu Jésus, il a mis un esprit à toi. Et l'esprit là, c'est ça qui a enlevé David dans la bouche. C'est l'esprit là qui a mené David jusqu'aux royautés. C'est l'esprit, le même esprit là. Amen. Donc le même esprit là. Le même esprit là. Qui a ressuscité Jésus. D'entre les morts, il était déjà mort. Mais il est revenu à la vie. C'est grâce à cet esprit là. C'est le même esprit là qui a conduit Jésus dans l'ascension. Jésus est monté dans l'espace. On lui a pas soutenu. Mais dans l'espace, il s'est monté et il est entré dans le ciel. C'est le même esprit là. C'est le même esprit là qui était descendu dans le livre de Actes 1:18. Actes 1:8. Quand les disciples étaient tous ensemble, ils étaient réunis. Mais c'est l'esprit là qui était descendu. L'esprit de Christ les a promis. Ne vous dispersez point. Je vous enverrai cet esprit. L'esprit là, c'est lui avec Jésus. La Bible me dit ceci. Dans la personne de Dieu, il y a trois personnes. Il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Donc les trois, ils sont à un. Mais pour que Dieu puisse exaucer ses plans pour la création du monde, il s'est divisé maintenant en trois. Le premier, il a fait son plan à nous créer. Le deuxième, il a fait son plan pour nous racheter contre le péché. Le troisième est maintenant. Le troisième est maintenant. C'est pour nous protéger. C'est pour nous donner l'intelligence. C'est pour nous donner la sagesse. De marcher sur la terre. C'est lui-même a fait la prière. Les gens du Saint-Esprit disent ceci. Il a prié pour ses disciples. En disant, Père, moi Jésus, j'ai vaincu le mort. J'ai vaincu le mort. Mais je ne prie pas pour moi. Mais je prie pour eux. Pourquoi ils sont encore sur la terre? Je sais qu'il y a un ennemi qui sera là pour le tourmenter. Mais je pleure, Père. Voilà le Saint-Esprit qui puisse les protéger contre les attaques, contre les tourmentations sataniques. C'est par là qu'ils seront forts de vaincre le monde. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, l'esprit là, que Jésus nous a promis, reste à nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est venu entrer. Mais c'est Jésus. Comme Jésus, il nous a promis ceci. Je serai avec vous jusqu'à la fin des 6 mois. Dans la condition physique, il était mort. Il ne va pas survivre avec nous dans la physique. Voilà pourquoi il s'est fait dans le Saint-Esprit pour habiter dans le monde. Est-ce que quelqu'un a le Saint-Esprit? Quelqu'un a le Saint-Esprit. Quelqu'un a le Saint-Esprit. Et l'Esprit là maintenant. Je prophétise sur toi. Il te redonne la nouvelle sagesse, l'intelligence. Non, c'est le que le monde donne. Mais l'intelligence, c'est lui-même Dieu. Et cet esprit-là, ça doit ôter de mauvaises choses. L'énergie charnelle, la méchanceté, l'esprit de vouloir trop gagner, l'esprit de vouloir toujours être le premier. Cet esprit-là va te donner maintenant la maîtrise.
la tranquillité, l'amour, ainsi la persévérance. Car dans la persévérance, nous allons avancer pour prendre les choses qui sont destinées pour nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour nous? Est-ce que tu as terminé tes impôts? C'est pas là où nous sommes. Soyez transformés par le renouvelement de votre intelligence. Ah! Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ah! Ce qui est bon. Ah, ma fille, pardon quoi? Est-ce qu'il y a un peu de temps où il y a un bon moment? On comprend la voix. Si on a un contact, on pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Pourquoi? Mais soyez transformés par le renouvelement de votre intelligence. Ah, c'est pas le bien. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ah, c'est quoi ça? Oyeba na kososola nini o nzamba lingi na bamoina nini o nzamba lingi na bamoina kuna nini yo déjà ozwi déjà mayele ya bonzambe otambola kwa mokulu nanga etambola te motambola mayele ya bo siko oyeba nzamba lingi nini mpo na nga. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a des projets merveilleux pour ta vie. Il ne demande pas de te sacrifier envers. C'est-à-dire qu'il ne garde pas nos dettes. C'est-à-dire qu'il paye ma fille. Il paye. Mais pourquoi son salaire nous tarde de venir? C'est parce que nous ne marchons point en communion avec lui. On ne sait pas vraiment sa volonté. Mais si nous abandonnons entre les mains du Saint-Esprit, nous serons capables de mieux connaître quelle est la volonté de Dieu. Et par là, des choses doivent changer sur ta vie. Tu dois vivre des choses impossibles. Je t'assure, ma soeur et mon frère, il est un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Ôtez la haine, ôtez l'esprit de désespoir. Non, dès aujourd'hui, il ne va pas dire que Dieu ne m'aime point. Dieu t'aime à jamais. Il t'aime à jamais. Il t'aime à jamais. Voyez l'exemple de que il est mort. Il est mort pour te donner la vie. À sa place, il a pris sa place. Il a pris sa place. Est-ce qu'elle est bien là vraiment? Qu'est-ce qui peut être possible pour qu'elle puisse y aller? Ma fille, si ça ne comprend pas, je dois parler. Il me reste 6 minutes. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Amen, amen. Yo, qu'est-ce qu'on a volonté là? Les amis, volonté dans les années, l'action de Blocoya. Ce qui est bon, où est ça malade? Ce qui lui plaît. Où est ça malade? Où est ça malade? Après, si Adam vit, Adam bébé ici. Le quoi Adam bébé ça qui? A dit le deuxième Adam, qui est Jésus. Quant à Jésus, à bébé-cité. Mais à beaucoup les acquis à Bissot, à Jean-Michel Bissot. Amen, hein? Toujours. Mais ça veut dire quoi? Dans tout on a Bissot. Tout ça soit être galaté. Amen, hein? Un chrétien, c'est une nouvelle créature. Un chrétien, c'est une nouvelle créature. Voilà, pour te dire les choses anciennes sont passées. Et je dis les choses nouvelles. Ton ancienne nature est tombée. Le jour où tu as eu le baptême. Le jour où tu as eu le baptême. Qui est baptisé dans cette église? Qui est baptisé? Levez un peu les mains. Tous ceux qui sont baptisés. 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 Le baptême que je suis en train de vous dire, c'est le baptême par immersion.
Le baptême par immersion. Donc ça veut dire on vous prend en général. Comme tu es là, avec tes habits, on te fait plonger dans l'eau. Après on te retire. Amen. C'est ça le baptême que je vous demande. C'est l'exemple de Jésus. C'est ce qu'on appelle le baptême par immersion. C'est par là où tu es baptisé. Amen. Donc ça veut dire quoi? L'acte là, c'est de mourir avec Jésus. Comme Jésus était entré 3 jours dans la tombe, quand tu as fait tomber dans l'eau, c'est sûr. Ça veut dire que dans l'homme c'est la spiritualité. Donc tu fais des choses dans la spiritualité. Donc tu es aussi mort. Donc tu es aussi dans la terre. Pendant 3 jours avec Jésus. Est-ce que je m'explique à quelqu'un? Donc tu étais mort en Jésus. Et quand on te fait relever, tu es ressuscité. L'homme ancien que tu portais est resté dans l'eau qui est la tombe. Et quand on t'a fait relever, tu es devenu une nouvelle créature. Voilà pourquoi la Bible nous dit les choses anciennes sont passées et qui vit maintenant les choses nouvelles. Donc c'est par là où tu as porté Jésus. Et tu sais qu'est-ce qui se passe par là? Même si tu avais tué quelqu'un, même si tu avais tué quelqu'un, ma fille, même si tu avais tué quelqu'un, Dieu oublie que tu as tué quelqu'un. Donc peut-être que je suis en train de dire même si tu as tué quelqu'un, mais si tu passes dans les choses avec un cœur sincère, avec un cœur sincère, car la Bible me dit ceci, le livre de 1 Samuel 15, 22 à 23, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc c'est lui qui obéit. Quand on lui présente le nom de Jésus, il a compris qu'il est mon sauveur et mon créateur. Donc je prends l'acte de lui servir durant tout le reste de ma vie. C'est par là, c'est par cette confirmation, c'est par là que tu donnes l'accès à l'homme de Dieu de te faire plonger dans l'eau. Pourquoi? C'est parce que tu as cru par la foi qu'il y a un homme qui est mort et ressuscité. Il a changé la vie. Le pouvoir de la mort était incapable de lui retenir. Il t'aime avec toi. La puissance du péché ne peut plus te retenir. Mais comme tu vis dans ce monde, tu peux aussi pécher. Parce que le train de ce monde nous rature. Le train de ce monde nous tire. Mais par la reconnaissance de l'obéissance que tu as, tu ne dormiras point comme ça, sans pourtant mettre les genoux en bas. Dire à Dieu que j'ai péché, j'ai marché dans la désobéissance, mais je me souviens, moi Jésus, étant que mon maître avocat, l'autorité suprême, tu es assis dans ton trône de roi pour mes péchés. Regardez mes voici. Je suis un pécheur, mais je prends toutes mes péchés. J'ai versé entre tes serviteurs. Pardonne-moi. C'est par là. Tu es pardonné. Je voulais dire à quelqu'un, tu es saint. Tu es saint. Personne ne me répond. Tu es saint. Tu es saint. Personne ne me répond. Tu es saint. Tu es saint. Regarde le sang à qui Christ a fait couler. Je dis à quelqu'un ce matin, jusqu'au moment où je vous parle, le sang de Jésus va continuer à couler. Ça continue à couler. Mon fils, si ça vous le recommande. Ce qui lui plaît. Ah! Deuxième des choses, c'est ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît. Je sais que Jésus va faire ce temps. C'est ce qui va lui plaire. Amen, hein? Amen.
Si aujourd'hui ma fille ou mon fils, je lui ai fait quelque chose, ça lui a donné la joie. Avant qu'il puisse avoir la joie. Moi je lui ai donné tort. Il faut que je lui fasse quelque chose qui va lui donner la joie. Ça veut dire pour que Dieu ait la joie. Je ne peux pas faire pour lui. Il va lui donner la joie. Donc pour ici c'est différent. Ce qu'il fait en toi, ce qu'il fait en toi, ça lui donne la joie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et pour que ça puisse lui donner la joie. Ça lui donne la joie. Donc quand il te regarde, il a fait quelque chose pour ta vie. Mais au lieu que quand il ait la joie, mais lui maintenant est ravi. Eh Yahweh, il va garder ses enfants. Amen. Il te donne la joie. Lui est la joie. Donc ta façon de vivre, il ne te donnait pas la vie. Tu voyais comme si tu étais bloqué. Mais quand tu t'es donné à lui, à travers son intelligence, l'intelligence qu'il t'a donnée au Seigneur, ça te donne maintenant le renouvellement des esprits. Tu sacrifies maintenant ton corps. Ton corps charnel est sacrifié. Tu vis maintenant dans la consécration en Jésus. Automatiquement, tu es devenu maintenant la maison où Christ doit démarrer. Comme est sa maison, il ne peut jamais accepter que Amen. C'est ça la clé. Amen. C'est la clé. Que mon Dieu vous bénisse.